sur Radio Ici et Maintenant. Vous connaissez l'historien David Abbassi, l'historien, le philosophe, mais pas seulement l'écrivain David Abbassi, qui depuis plus de 40 ans, justement, parle de ce sujet qui aujourd'hui est devenu un sujet mondial, qui prévient le monde de la souffrance du peuple iranien depuis l'arrivée des Mollahs. C'est son combat, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a plus le droit et la possibilité de retourner dans son pays. Je l'ai en ligne avec moi et j'aimerais bien justement qu'il nous dise ce qu'il en pense de l'ampleur de ce phénomène, de toutes ces manifestations, d'entendre toutes ces personnalités à travers le monde reprendre ses propos, tout ce qu'il a dit, tous les avertissements, toutes les informations donc qu'il a partagées depuis des années, repris aujourd'hui par pas mal de personnalités. Donc David, bonjour, est-ce que tu m'entends? Tu es à l'antenne et on attend justement ta réaction et tes commentaires par rapport au sujet. Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Je te félicite ton émission, j'étais en train de l'écouter dès le départ de ton émission. Bravo, merci. Oui, voilà la question qu'ils vont me poser. Déjà, Morgane, comme tu sais, avant de commencer, je veux préciser quelque chose. C'est très important cette précision, puisque de temps en temps, les gens qui sont un peu sensibles, et dès qu'ils entendent quelque chose, après même pas, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas et tout ça. David Abbassi n'est pas ni contre les musulmans, ni contre l'islam ou aucune autre religion. Nous sommes en combat depuis 40 ans, comme tu viens de dire, contre l'islam politique. C'est-à-dire quand on a politisé l'islam depuis 44 ans avec Khomeini et on a envoyé exporter le terrorisme et l'islamisation des pays, c'est ça que nous combattons. Nous ne sommes pas contre la foi et la croyance des gens qui doivent le garder dans leur cœur et dans leur foyer. Ils n'ont pas le droit de le ramener dans la société. C'est-à-dire, dès que tu le ramènes dans la société, n'importe quelle religion, c'est dangereux, c'est sanguin, etc. Et l'islam, depuis 44 ans, est devenu politique, et la plupart des musulmans, et ils considèrent que l'islam doit gouverner, puisqu'il y a même des versets dans le Coran qui disent c'est le parti d'Allah, c'est-à-dire Hezbollah, parti politique d'Allah qui va gagner, il va conquérir le monde entier. Pour ça, certaines choses que nous avons dit depuis 44 ans, déjà, les gens ils doivent tout écouter, lire, actuellement, tout est accessible sur l'Internet, même une partie de mes bouquins en français, où c'est gratuit, il faut télécharger, etc. Ça, je dois préciser pour commencer. Par exemple, quand on dit, puisque j'avais reçu certaines questions aussi de la part de mes amis français, ils disent c'est très intéressant que nous constatons ici en France, nous sommes en train de se battre et que l'islamisation du pays ne élargit pas, surtout avec le voile, c'est-à-dire ici nous sommes contre le voile, les laïcs, et de l'autre côté, les républicains ils sont contre le voile, porter le voile, mais de l'autre côté, une partie minoritaire peut-être des musulmans, ils combattent pour garder cette voile sur la tête. Et en Iran, les femmes, les filles, ils sont en train de brûler leur voile. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que récemment, c'est-à-dire samedi dernier, on avait dans 150 pays, c'est-à-dire 120 pays et 150 villes dans le monde entier, plusieurs millions de gens qui sont sortis dans la rue pour soutenir les Iraniens. Cette organisation, bien sûr, était, je peux vous dire ici maintenant, que, par exemple, tous les gauches du monde et toutes les forces laïques du monde, ils ont soutenu cette manifestation mondiale. Alors, mondiale, par exemple, en France, au lieu de samedi, c'était le dimanche, et le dimanche, place de la République, et la semaine avant, c'était également au Trocadéro. Imaginez les groupes que je vais vous citer, qu'ils ont soutenu cette manifestation. Tous sont des groupes et des partis de progrès de la France. D'abord, Parti socialiste, les Verts, après Amnesty International, et plusieurs d'autres associations que je ne peux pas les citer, et surtout la LICRA, et surtout CRIF,
c'est-à-dire tous les mouvements humanistes, et ça a été la même chose dans le monde entier. Alors quand on soutient ça, c'est-à-dire et parmi il y avait des Iraniens, il y avait même des musulmans, et même on a reçu énormément de messages des écrivains, des intellectuels musulmans, qui soient afghans, irakiens, tunisiens, qui ont même aussi, avec l'arrivée de l'islam, des partis politiques musulmans dans leur pays, et ils constatent maintenant que la politisation de l'islam et une utilisation de l'islam politique pour tuer les gens et pour imposer certaines choses comme le voile, c'est tellement grave. Alors ce que je veux ici préciser concernant la jeunesse iranienne, il faut savoir que ça, en même temps, c'est une révolte contre 1400 ans la présence de l'islam injustement en Iran. C'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, ils n'acceptent plus tout ce que depuis déjà 1400 ans, même leurs ancêtres, leurs parents, ils ont imposé à ces gens-là, surtout aux femmes. Pendant certains temps, les parents, ils avaient peur pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, ah lui, porte le voile, fais ça, dis ça, tatati, tatata. Alors maintenant, cette génération, qui sont les enfants Morgan, parce que ça fait 44 ans. 44 ans, il y a déjà 44 quand si une femme se mariait. Actuellement, son enfant, c'est 20 ans, 15 ans, 22 ans, 25 ans. Même maman, il encourage son enfant de dire non à toute cette imposition. Mais avant, sa grand-mère, non, ne faisait pas ça. Sa grand-mère, il avait la tête fermée concernant l'islam. Mais maintenant, cette révolte, en même temps, c'est contre le gouvernement islamique en Iran, contre les ayatollahs, contre 1400 ans de massacre des Iraniens. Parce que imaginez-vous, regardez, je ne sais pas, sur l'Internet, on enlève tout de suite. Parce que moi, j'avais reçu des films, ça existe, vous pouvez le regarder sur le Telegram, etc. Ici et maintenant, dans le 21e siècle, nous sommes en 2022, en Iran, à Téhéran, dans les autres villes, un groupe de police, ils vont entourer les manifestations. Après un groupe avec les habillements civils. Ils vont entrer dans cet encerclement, ils vont commencer à frapper les gens, les manifestants, et même ici, on ne respecte pas même pas les vêtements des filles, ils vont déchirer. Ça, les photos existent, ce n'est pas des mensonges. C'est incroyable, mais c'est passé hier en Iran. Alors après, une fois qu'ils frappent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent une balle sur la tête de l'individu devant les policiers qui sont autour. Et après, ils prennent la fuite. Ces gens qui sont habillés en civil, je veux vous dire, ce sont l'armée d'Ali Khamenei qui sont d'autres pays, nationalités, ils ont la nationalité de d'autres pays. Parce que vous savez, Ali Khamenei, il avait créé plusieurs armées des chiites, qui soit du Pakistan, il s'appelle l'armée de Zainabiyun. Qui soit d'Afghanistan, il s'appelle l'armée de Fatimiyoun. Qui soit de palestinien, il s'appelle Djihad islamique et Hezbollah. Liban, Hezbollah. Tout Yémen, Ansarullah. Toute cette armée-là qu'il a créée depuis certains temps, actuellement qu'il y a des manifestations, actuellement que l'armée iranienne et la police iranienne ne tirent plus sur les gens, ils les ont ramenés de l'extérieur et en train de massacrer comme ça les Iraniens sans juger, sans les ramener au commissariat, vous avez diffusé quelques témoignages de filles iraniennes, c'est comme ça, c'est-à-dire si on laisse les antennes libres, il y a des milliers de témoins qui vont venir vous raconter ce qui se passe en Iran. Je veux préciser, cette armée, on dit l'armée de Jérusalem en tête, mais qui est formée des chiites et des fidèles des ayatollahs iraniens qui ne sont pas d'origine iranienne, mais ils parlent aussi iranien. C'est-à-dire en Iran, ils ont fait des écoles depuis 44 ans, les écoles coraniques, soi-disant, ou islamiques, que les gens même de la Chine, même de l'Afrique, ils viennent, ils étudient là-bas, après ils sont nourris et payés mieux que les Iraniens.
Et maintenant, ils sont en train de les utiliser pour tuer. Comme tu as dit, Morgan, comme plusieurs d'autres personnes, la révolte, ce n'est pas seulement pour le voir. La révolte, c'est pour faire sortir d'Iran les pensées sanguines de l'islam politique. Parce que l'islam politique, c'est ce que vous voyez en Afghanistan, ce que vous voyez en Irak, ce que vous voyez dans certains d'autres pays. Il vous impose certaines choses. Après, si vous n'obéissez pas, on coupe la tête. Nous avons l'exemple de Salman Rushdie, l'exemple de la Sainte-Asli. Mais aujourd'hui, combien de films dans le monde on avait fait contre les personnages, soi-disant prophètes de la Bible? Mais personne n'a pas été tué ou assassiné. Aucun chrétien, aucun juif. Il n'a pas dit, puisqu'il il a critiqué mon prophète, on va aller le tuer. Mais malheureusement, l'islam, il y a un terrorisme qui règne. Et ça ne se peut pas régler, sauf avec le courage des politiciens. L'exemple d'aujourd'hui, c'est l'Iran. Et l'exemple, c'est le combat que nous avons ramené depuis 44 ans pour ramener l'islam dans le mosquée, dans le foyer des gens et dans leur corps qui n'intervient pas. Et nous constatons que c'est réussi. Mais malheureusement, je vais vous dire, à partir de maintenant, même peut-être tout ça, ça va être censuré. C'est-à-dire, si tout d'un coup un ordre, il vient pour dire, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de pétrole iranien, nous avons besoin de patati, de patata, et stabilité de ce système, tout ça, tous ces massacres qu'ils ont fait les ayatollahs va être interdit de diffuser. Moi-même, je vais vous dire, moi et tous mes amis partout dans le monde, ils ont mis en ligne plusieurs vidéos de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, qui soient sur n'importe quel réseau social. C'était enlevé tout de suite. Je vous donne un exemple. Avant, ça durait 1 semaine, 10 jours. Mais hier soir, à 2 heures du matin, moi-même, j'avais reçu un vidéo d'Iran qui était très important, de 45 secondes. À 2 heures du matin, je l'ai mis sur YouTube. Le matin, quand je me lève, je vois un avertissement de YouTube. En plus, il a enlevé la vidéo et il m'a interdit de remettre des vidéos pendant 3 mois. Et si je répète, ils vont fermer le compte. C'est-à-dire, actuellement, il y a une censure, puisque la République islamique d'Iran, il travaille avec tous les réseaux. Tout ce que soit Mark Zuckerberg ou Twitter, tout, ils travaillent avec ces gens-là. Ils préfèrent de garder l'argent que de diffuser ça. Je vous donne l'exemple, Morgan. Cette vidéo de 45 minutes, que 2 heures du matin j'ai mis, le matin c'était supprimé, il n'était pas violent, c'est-à-dire ce n'est pas celle qui tire sur la tête de l'individu qui est tombé par terre devant tous les policiers en tout, après un pas. Il y avait 4-5 personnes qui étaient assassinées comme ça, on avait les vidéos. C'est pas ça, non. C'est ça, le vidéo, ça concernait des personnes qui avaient des fleurs à la main, ils s'approchaient aux policiers et ils disaient mon compatriote, s'il te plaît, accepte le fleur et ne me tue pas. C'était ça, c'est tout. Mais seulement, je veux vous préciser, l'individu qui était en face de la fille, il disait, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Mais avec un accent, c'est-à-dire il ne comprenait pas iranien. C'est-à-dire c'était les milices de Ali Khamenei, les chiites qui viennent de l'autre pays du monde. Alors ça, c'était supprimé. Et ça, ce n'est pas de plaisanterie. Si vous tapez sur l'Internet Google, les noms que je vous ai donnés, les armées qu'ils ont construit des citoyens de d'autres pays que l'Iran, ça existe, vous savez, tout le monde est patati patata. Alors, c'est pour ça, c'est très important même pour l'Occident, puisque toutes ces armées-là, depuis toujours aussi, j'avais dit, imaginez-vous, nous avons des amis, moi je suis un homme tellement simple comme vous. Je ne me considérais pas quelqu'un qui connaît le domaine, non. Mais puisque je suis un bon analyste, j'analyse bien, si nos amis qui nous écoutent ici maintenant depuis 40 ans, depuis 37 ans David Abbassi, vous pouvez constater, tout ce que j'avais dit, c'était arrivé.
C'est-à-dire, avant d'arriver à ce point-là, point d'aujourd'hui, imaginez, vous voulez aller dans un préfecture, vous voulez aller dans un avion, vous voulez aller n'importe. Combien de mesures de sécurité avant vous devez le passer et combien ça coûte tout ça au peuple français ou américain, tout ça c'est à cause de la révolution islamique d'Iran, puisque tout ça c'est à cause de Khomeini et d'Alger 44 ans, les attentats qui ça a été commencé, tout ça c'était islam politique. C'était islam politique. C'est à cause d'islam politique qu'aujourd'hui, on dit on est contrôlé. Moi, je suis tellement largué d'être contrôlé par le téléphone, par tout ça, puisque quand on est contrôlé, on est sécurisé également, avec tout ce bordel qu'ils ont créé dans le monde. Alors, tout ça, ça nous dit que, par exemple, le voile qu'aujourd'hui est devenu un symbole, uniforme, outil politique, pour élargir les membres de cette partie politique, doit être interdit, bien sûr, puisque ça, actuellement, c'est une voile. Ali Khamenei, lui-même, il a dit plusieurs fois, ici, on ne parle pas iranien, on ne diffuse pas le pas Ali Khamenei. Ali Khamenei, il a dit, nous avons dépensé plusieurs milliards dans le monde, on a payé les chiites et les sunnites, pour nous, les chiites et les sunnites, c'est la même chose, mais seulement c'est le symbole de l'islam que vous devez le porter. Le symbole de l'islam, c'est le voile, car on a tué Marsa seulement pour ça, et patati patata. C'est-à-dire, les gens qui portent l'uniforme, je ne veux pas dire que ils sont criminels. Non, il y en a deux parties des gens qui portent le voile. Une partie qui sait pourquoi ils sont chefs des mouvements, des associations islamistes qui prennent l'argent des pays musulmans, qui même Iran, il est en guerre avec l'Arabie Saoudite, mais il est tellement intelligent qu'il profite même de l'argent de l'Arabie Saoudite en faveur de ce mouvement, où ils sont financés par le réseau de financement de la République islamique. Et deuxième couche, c'est le peuple. C'est le peuple qui dit, s'il vous plaît, tout ce que vous m'entendez, à partir de demain, n'ayez pas peur, ce n'est pas de racisme, ce n'est pas de rien du tout. N'importe qui est voilé en face de vous, vous demandez, madame, pourquoi vous portez cette voile? Pourquoi ton enfant de 9 ans, 10 ans, tu l'imposes de porter cette voile? Il va vous dire deux choses. D'abord, pour vous faire balader, il dit, c'est la liberté, hein. Allez, ok, pour tout, c'est la liberté. Mais votre enfant qui n'a pas 18 ans, pourquoi il le porte? Alors, ici, il va vous dire, c'est puisque Allah, il m'a dit, Allah. Ok. Posez cette question à l'individu qui dit, c'est Allah qu'il m'a dit. Vous dites, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me dire que Allah, comment et où il a parlé avec toi pour te dire ça? Et personne ne peut pas vous répondre. Aucun l'individu qui porte le voile, où il vous dit d'autres choses, tuer les juifs, tuer les chrétiens au nom de Allah, c'est verset du Coran. Alors, tous ces gens-là, il ne faut pas vous dire qu'Allah, où, quand et comment il a donné cet ordre. Ces gens-là, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas. Le Dieu ne vient pas parler avec l'individu. Le Dieu, s'il vient prendre contact avec vous, c'est dans vos rêves, bien sûr. Dans vos rêves, il peut venir parler avec vous. Nous ne sommes pas contre la spiritualité. Mais ces gens-là, ils vous ont fait avoir. Alors, Allah, 10 000 fois j'avais dit, je veux préciser, les gens qui maîtrisent bien la langue arabe, pas un individu qui même pas sait pas arabe, même pas, il sait pas lire un verset du Coran qui vient me répondre, non, c'est des grandes personnalités savantes qui maîtrisent la langue arabe littéraire, et vous demandez, vous posez la question que Allah, c'est quoi? Allah, ce n'est pas le Dieu, pas la point finale. Allah, c'est le grand des statuts que le tribu de Sion Mohammed, il adorait cette statue-là. Et statue, c'est pour ça que son père, son nom était Abdallah. Ça veut dire esclave de la statue Allah. Abdallah, c'est-à-dire nettoyer cette statue qui était à l'époque dans le Mecque. Mais Allah, qui n'est pas le Dieu c'est quoi dans la langue arabe? C'est Rab. Rab, ça fait le Dieu. God. Alors, imaginez-vous que l'individu qui porte ça, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le respect de l'individu, ce n'est pas le respect de croyance. Non, il est ignorant, il porte ça ignorantement en pensant qu'il va aller au paradis.
en pensant que c'est le Dieu qui l'a demandé. Mais une fois que vous lui dites, Madame Allah, c'est Mahomet lui-même. Dans le Coran, n'importe où qu'il parle d'Allah, vous l'enlevez, vous mettez Mahomet, vous voyez que ça colle. Voltaire, il y a un bouquin il a écrit le scénario de Mahomet, c'est interdit en France. C'est-à-dire, ils étaient tellement forts, l'argent des musulmans, même en France aujourd'hui, ici et maintenant, que même Voltaire, ce qu'il a écrit sur l'islam, c'est interdit. Mais il faut une révolution et donner fin à cette censure et dire la vérité. Si on critique certains actes de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, surtout que la gentillesse et l'humanisme chez les musulmans, qui soient de n'importe quel pays, est tellement énorme, et fort, et admirable. Mais seulement ça, c'est l'idéologie qui est dans la tête. Et l'exemple que moi, quand je donnais, cet exemple, ça veut dire ce que vous venez d'entendre. Allah. Il dit que je porte ça pour Allah. Quand il vous dit la religion et tout ça, c'est Allah, c'est-à-dire. À la fin, il arrive à Allah. Mais il n'a pas voulu ni Allah, ni écouter Allah. C'est qui l'avait demandé? Ses parents. C'est qui? C'est le chef de mosquée. Le chef de mosquée, c'est Imam Hassan Chalroumi. C'est ça qui est correct. Les autres, tous sont mercenaires qui prennent l'argent de n'importe où pour laver la tête des gens. Dernière chose que je vais vous dire, Morgan. Vous avez connu Mahsa, qui était artiste, une jeune fille de 22 ans, Vous savez, comme Mahsa, ils avaient ciblé les manifestants, ils avaient arrêté les jeunes filles, une des jeunes filles qui était artiste, aussi chanteuse, elle s'appelait Nika Shakarami. Nika Shakarami, vous tapez sur l'internet, vous allez voir. C'est une chanteuse qui, comme la fille tout à l'heure que vous avez diffusé l'interview, il disait, c'est une chanteuse cachée en Iran, on arrête cette fille-là, Nika, de 17 ans, pendant une semaine. Avant-hier, hein, c'est en Iran d'aujourd'hui, ce n'est pas le désert d'Arabie Saoudite, il a déjà 1400 ans, quand ils ont attaqué Tunisie, Maroc, Iran, Syrie et tout ça, ils ont violé les femmes, ils ont tué les femmes. Non, non, ici et maintenant, aujourd'hui, on arrête Nika Karam Shahi, il y a déjà 10 jours, 20 jours. Après une semaine, ses parents cherchent partout. Après une semaine, 10 jours, on va leur donner le cadavre de la fille à ses parents. Et écoutez bien, ils ne vont pas montrer à la famille le corps de la famille. C'est seulement son visage. Ses parents, ils ont vu seulement ses visages, mais pas le corps. Et après, même pas, ils ne donnent pas le cadavre à la famille pour l'enterrer, c'est la police des ayatollahs même qui va aller enterrer cet enfant, puisque tout le corps de cet enfant s'était blessé, on l'avait violé par plusieurs personnes, etc. Et sa mère, il m'a envoyé un message il y a 2 jours que je l'ai diffusé hier, et demain aussi je vais le diffuser dans mon émission personne, puisque c'est en iranien, vous ne comprenez pas, mais Nika Karam Shahi, vous tapez sur l'internet, vous pouvez le voir, que sa mère, c'est une jeune femme d'une quarantaine, comme je vous ai dit, 2e génération de notre époque. Elle crie, elle dit, ils ont tué ma fille, tatati, tatata. C'est-à-dire, comme Mahsa, comme cette fille-là, il y a des exemples énormes qui étaient assassinés, surtout les filles, dans le jour qui est passé, Morgan. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas seulement de féministes, c'est un crime. En plus, ils ont violé les filles. Il y a beaucoup de victimes des filles, mais le courage reste chez les Iraniens. Ils sont toujours dans la rue, la nuit ils sortent. Et surtout, il y a beaucoup de révoltes en Iran, des officiers d'origine iranienne. Parce que je suis désolé, ça ce n'est pas contre les Arabes ni les musulmans, mais pour que vous compreniez. Certains officiers de Pastaran, des gens qui tuent les gens en Iran, qui ne sont pas iraniens, qui viennent de pays arabes, sont chiites, sont musulmans, qui viennent de Palestine, d'Irak, et ça les réalités, hein, tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait. À part les militaires qui sont iraniens, ils se sont révoltés. Moi-même, j'ai reçu une dizaine d'officiers de
de l'armée ou de police qui parlent avec le visage découvert et dit nous avons quitté et même nous avons tué certaines personnes qui ont tué les filles et la manifestation une fois qu'ils étaient à terre et ils ont quitté l'armée et patati patata. Alors maintenant le peuple iranien en totalité ne veut pas ce régime-là. Le monde libre, et démocratique et progressif ils ont manifesté dans 150 pays ne veulent pas ça. De la dernière chose, c'est que, comme ils ont décidé dans le Guadeloupe, il y a déjà 44 ans, de chuter le Shah d'Iran, l'Occident a fait ça, et remplacer Khomeini, il doit faire une réunion mondiale pour accepter de ne plus collaborer avec ce régime et surtout une alternative démocratique qui prend la place. C'est le seul moyen, parce que le peuple, il est cette fois-ci... Ça fait depuis 20 jours dans la rue, il donne des victimes. Le monde entier, il l'aime, mais seulement c'est les dirigeants qui doivent faire une réunion. Il faut le courage de quelqu'un qui aura le courage, convoquer un jet set, soi-disant, et décider, parce que sans ça, on ne peut pas. Comme on a fait pour l'Ukraine, il faut faire pour l'Iran, mais l'Iran n'a pas besoin d'envoyer des armements et tout ça, plusieurs milliards de dollars on envoie pour eux. Ici, notre vie, ça augmente 5 fois plus cher. Non, on ne va pas ça, on ne veut pas même pas un sou. Ce qu'on veut, qu'on décide de soutenir l'alternative pour remplacer les ayatollahs en Iran. Et ça, il a besoin d'une force mondiale, sinon... Donc, ce que tu as diffusé, Morgan, ils ont dit sur les antennes françaises que demain ils n'auront plus l'antenne, je suis sûr et certain, mais la fille était coupée, il était sur France Culture, je ne sais pas où, c'était peu ou moitié de sa parole, et la fille, elle essayait de parler, on le coupait, mais puisqu'elle savait que c'est la dernière fois qu'elle vient ici, sur France Inter, je crois, de parler. Alors, demain on va tout censurer, tout on va étouffer pour l'argent, mais il faut pas faire ça. Parce que moi, je veux dire une chose. Je dis à plusieurs responsables politiques, je dis l'Iran libre pour mieux collaborer économiquement avec le monde entier. Vous ne serez pas sous le menace terroriste des ayatollahs terroristes, des islams politiques terroristes pour se plier devant ces gens-là. Non. Il faut comprendre le peuple iranien, pas l'argent, pas l'intervention militaire, on jette set pour accepter le changement de régime en Iran. Voilà Morgan. David Abbassi avec nous à l'instant, qui a donc risqué sa vie et fui l'Iran depuis l'arrivée des ayatollahs il y a plus de 40 ans et se bat depuis des années contre l'oppression et la dictature du régime islamique iranien, dans l'espoir, j'imagine, de pouvoir un jour retourner dans son propre pays, le voir libre et en démocratie. David Abbassi, islamologue, écrivain, historien, que vous pouvez écouter en direct tous les premiers derniers samedi du mois sur Radio Ici et Maintenant, et vous pouvez également retrouver toutes ses œuvres sur son site internet. David, peux-tu s'il te plaît nous rappeler comment est-ce que les auditeurs peuvent retrouver tes ouvrages et tes travaux? Alors, je dois vous quitter, cher Morgan, mais le plus simple actuellement, tapez sur Google ou YouTube David Abbassi, ou vous tapez hashtag David Abbassi sur n'importe quel réseau, c'est-à-dire hashtag David Abbassi sur Instagram, sur Google, sur Telegram, sur Facebook, et vous allez m'avoir. Moi, j'ai mes sites, mais puisque de temps en temps, peut-être à partir de mes sites davidabbassi.com, il y aurait des difficultés pour que les gens naviguent, patati patata. Le nom de David Abbassi, il vous donne accès à tous mes vidéos, tous mes livres, et tout ce que vous voulez, cher Morgan. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, David. À bientôt. Merci, à bientôt. N'oubliez pas, hashtag David Abbassi dans tous les réseaux. Ça peut marcher. Sur YouTube, vous tapez hashtag David Abbassi. Il va vous donner plusieurs milliers de vidéos en plusieurs langues, en français, en arabe, en persan. Et tous les autres réseaux sociaux, la même chose. Merci, Morgan. Merci, au revoir. Au revoir.